Alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Merci à toi, Elohim, ce matin. Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Nous voici dans ta présence, dans ce moment de prière matinale, d'exhortation et de prière matinale. Conduis-nous toi-même, Père de gloire, Père très saint. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône, Saint des saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea. Alléluia. Éternel, tu es Dieu, Papa. Tu vis pour toujours, Éternel. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière ce matin, Seigneur. Merci à toi pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Béni sois-tu dans nos vies, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous, dirige-nous, oriente-nous dans ces moments. Seigneur, le vœu de notre cœur, c'est de nous approcher de toi. Permets de nous approcher du trône de la grâce. Sois élevé, sois magnifié. Merci à toi pour cet amour. Alléluia à toi. Tu es bon, Seigneur, tu es un Dieu bon. Alléluia, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu 3 fois saint, tu ne changes jamais. Alléluia à toi, Seigneur. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Rabrasanda Kashea. L'honneur et la gloire t'appartiennent, Seigneur, à jamais, Papa. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Je suis dans la joie, Seigneur, de te chercher à tout instant. Oui, bien-aimé, connectons-nous au trône de la grâce. Bénissons ce Dieu-là. C'est à lui qu'appartiennent toutes les choses. Il est saint, 3 fois saint. Alléluia, Seigneur, merci à toi. Tu es saint. Et la gloire t'appartient. Seigneur, tu es bon, Papa. À jamais, tout t'appartient, Seigneur. Tu es saint. Connecte-toi à ce moment de prière, bien-aimé. Connecte ton cœur. Dis, Seigneur, tout t'appartient. Tu as tout créé par ta puissance et tu soutiens tout par ta force. Tu es le Dieu d'amour. Merci à toi ce matin. Toi qui nous permets de nous approcher du trône de ta grâce ce matin, afin de te présenter, Seigneur, nos cœurs et nos pensées. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je m'approche de toi, pour te dire Alléluia et te dire Hosanna. Merci, Seigneur. Merci pour cette meilleure journée, cette journée que tu m'as accordée ce matin, de me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs, en train de t'adorer, de te dire Alléluia, rien qu'adorer, rien que te dire merci. Merci pour tes bienfaits, Théophée. Rabrasanda Kashea. Adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Bénis ton Dieu, dis-lui Alléluia, dis-lui Hosanna. Dis-lui Seigneur, je t'appartiens. Tu es mon bouclier, tu es ma bannière. Tu es tout pour moi ce matin, Seigneur. Santo Tokoyema. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, c'est à lui que tout appartient ce matin. Il est le Dieu de gloire. Dis Seigneur, je t'appartiens. Je te présente mon cœur et mes pensées. Je viens à toi, Seigneur, car tu es tout pour moi. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, ce matin. Merci à toi pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui se connecte à toi ce matin. Sois élevé, sois glorifié, sois béni du haut de ton trône. Seigneur, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. C'est une grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver ce matin dans ce moment de prière afin d'élever ta sainteté, de bénir ta seigneurie ce matin. Toi le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient. Rabrasanda Kashea. Tu es saint. Saint, saint, saint et l'éternel. Dieu des armées. Tu es saint. Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu ce matin, Jésus. Alléluia, toi, mon roi, mon sauveur. À jamais. Oh Dieu de gloire, merci à toi, Seigneur. Tu es saint. Alléluia, toi, Jésus. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Merci à toi pour cette journée merveilleuse. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, Seigneur, de me retrouver, Seigneur, dans ta présence ce matin, afin de te présenter la gratitude de mon cœur.
Seigneur, béni sois-tu. Beaucoup comme moi, Seigneur, ne se sont pas réveillés ce matin, mais tu m'as fait cette grâce ce matin. Je te suis reconnaissant, Papa. Merci à toi, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Saint des saints, Saint d'Israël. Tu es saint, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Adore ton Dieu, mon frère, ma soeur. Bénis-le. Dis-lui Alléluia. Dis-lui Hosanna. Dis-lui Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es 3 fois saint. Tout t'appartient, mon roi. Alléluia, toi, Jésus. Oh Seigneur, merci à toi. Seigneur, je ne peux que te dire merci. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment, dis seulement à ton Dieu merci. Nous avons une opportunité, une aubaine qui nous a accordé de lui dire merci ce matin. Voir ce jour, nous n'avons pas mérité, mais c'est une grâce qu'il nous a accordée. Si nous faisons un tour à la morgue, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées, mais nous sommes dans la joie ce matin. Beaucoup ont perdu leur liberté, sont dans les maisons d'arrêt. Beaucoup ne sont pas libres, beaucoup sont dans les hôpitaux, sous l'assistance respiratoire. Mais nous, aujourd'hui, nous vaquons à nos occupations librement. Rendons grâce à ce Dieu, car il est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Il aime ses enfants. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi pour la grâce que tu nous accordes de te chercher à tout instant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin de me retrouver avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur, en train de t'adorer ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Papa. Merci pour ta bonté ce matin, Seigneur. Merci à toi. Oh, Père très saint, que toute la gloire te soit rendue. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Tu es mon frère. Oui, je t'aime aussi ce matin. Connectons-nous au trône de la grâce de ce Dieu-là ce matin. Parce qu'il veut nous parler, nous allons nous exhorter. Après, nous allons prier ce matin. Oui, le Seigneur veut parler à une personne. Il veut parler à un cœur. Il veut dire quelque chose à une personne. Il veut prendre la direction de ta vie et te conduire ce matin. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher de toi. Oui, Père, tu es Dieu ce matin. Bien-aimé, adore-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il aime l'adoration, la louange des fonds. Il aime ceux qui sont reconnaissants, ceux qui reviennent à lui de leur mauvaise voie. Ceux qui reconnaissent qu'il est Seigneur, qu'il est tout puissant, que tout lui appartient. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui vit pour toujours. Oh, Roi des rois, merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Jésus, ce matin. Tu es Seigneur Jésus, même dans le tombeau, Jésus, ce matin. Accepte-nous tel que nous sommes, Papa, ce matin. Toute la gloire à toi, Seigneur, ce matin. Rabrasanda Kashea. Me voici dans ta présence pour t'adorer ce matin, Seigneur, dans ce moment de prière. Accepte ce moment. Accepte-nous tel que nous sommes, Éternel. Béni sois-tu, Saint des saints, Saint d'Israël. Alléluia toi, mon Dieu. Alléluia toi, mon roi. Rabrasanda Kashea. Robrosoyoko. Adore-le, Seigneur, ce matin. Adore ton Dieu. Non, la mort n'a pas pu le retenir. Adore-le seulement. Bénis ton Dieu ce matin. Il aime ses enfants, il aime ceux qui se rapprochent de lui, qui reconnaissent qu'il est Seigneur, qui reconnaissent que lui qui a tout créé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a le pouvoir d'annuler tout ce qui est dans ta vie, d'effacer toute condamnation, d'effacer tout ce qui est sur ta vie ce matin. Tu as juste besoin de te connecter à lui. Tu as juste besoin de lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mort à la croix, ressuscité pour moi. Tu t'es substitué pour moi. Je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Je m'abandonne entièrement à toi, Seigneur, dans ce moment de prière. Longtemps, j'ai erré. Longtemps, j'ai été seul sans toi, mais aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Aujourd'hui, je reviens à la maison. Aujourd'hui, je reviens à toi. Aujourd'hui, j'offre mon cœur à toi, mes pensées à toi. Oui, le Seigneur aime ça. Il aime que chaque jour, nous puissions vérifier notre robe. Nous puissions vérifier notre position. Nous puissions vérifier que nous sommes écartés, égarés, que nous revenons à la maison. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur de la gloire, ce matin, Papa, je viens à toi, Père très saint. Oui, bien-aimé, dans ce moment de prière ce matin, oui, nous allons parler sur laissons Dieu nous guider. Car c'est souvent difficile que les enfants de Dieu se laissent guider par le Dieu Tout-Puissant. Mais ce matin, le Seigneur veut guider une personne. Il veut conduire une personne. Il veut que tu le laisses te guider, te prendre ta main, te montrer le chemin. Oui, bien-aimé, c'est souvent difficile. Nous devenons insensibles à la voix de Dieu parce que notre volonté a pris le dessus. Rabrasanda Kashea. Oui, le roi David a dit ceci, mon âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Ce matin, toi aussi tu peux dire, mon âme, retourne à ton repos car mon Dieu me fait du bien ce matin. Car je m'offre à mon Dieu ce matin. Je reconnais que je me suis égaré, je me suis éloigné de lui. Mais aujourd'hui, je reprends mon flambeau. Oui, je m'accroche à ce Dieu, je me fortifie dans sa force toute puissante. Et je commence à marcher sur le chemin qu'il a frayé devant moi. Oh
Oh Seigneur, tu es Dieu ce matin. Merci pour cette aubaine que tu m'as accordée. Oui, d'être avec mes frères, avec mes sœurs. Ta parole nous fait savoir, Seigneur, oh oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, Papa, car ta parole est la vérité. Oui, Père, tu étais dans le Fils en train de nous, oh oui, Seigneur, de nous réconcilier avec toi-même. Nous sommes si reconnaissants envers cette réconciliation ce matin. Seigneur, je me fortifie en toi. Jésus nous a fait cette promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce matin, bien-aimé, connecte-toi à ce Dieu. Connecte-toi au trône de la grâce. Connecte-toi à lui. Dis-lui seulement, Seigneur, je te remercie, je te bénis ce matin. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à ton passé. Il n'est pas en train de regarder à ton passé. Ton passé ne l'intéresse pas. Mais Dieu a besoin de toi. C'est ton éternité qui l'intéresse, bien-aimé. Ce matin, dis-lui seulement, Seigneur. Oui, longtemps, Seigneur, j'ai marché sans toi. Oui, ce matin, c'est laissant Dieu nous guider. Laissant Dieu nous guider. C'est souvent difficile de nous laisser guider par Dieu. Mais ce matin, nous allons nous exhorter et prier conformément à cela. Que Dieu puisse nous guider. Que Dieu puisse nous conduire. Qu'il puisse guider. Qu'il puisse être le rocher de nos âmes ce matin. Rabrasanda Kashea. Robroso Yoko, oui bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Invite d'autres personnes aussi à venir se joindre à nous dans ce moment de prière. Partage et multiplie ce moment de prière à d'autres personnes sur notre page Facebook, sur nos pages de WhatsApp, afin que d'autres personnes se joignent à nous pour que nous puissions adorer ce Dieu ce matin, pour que nous puissions nous offrir à lui, car il a dit offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Ce matin, ce moment est pour nous, c'est une aubaine pour nous de nous offrir à Dieu. Dis seulement à ton Dieu, Seigneur, je viens à toi ce matin pour m'offrir à toi comme sacrifice vivant. Car loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Je veux m'offrir à toi, je veux m'abandonner à toi, car tu es Dieu, Papa. Même dans le tombeau, tu es Dieu, Jésus. Oh Seigneur, mon âme veut t'adorer ce matin. Mon âme te loue ce matin. Je me soumets entièrement à ta parole, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, ce moment est pour nous de nous connecter au trône de la grâce. Afin de dire, Seigneur, nous venons nous offrir à toi. Nous venons nous confier entièrement à toi, Seigneur. Car loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Alléluia, toi, Jésus. Connecte-toi, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, les difficultés, le Seigneur, il t'aime, il est amour. Son soleil qui brille, brille aussi pour toi ce matin. Son soleil qui brille, brille aussi pour toi ce matin, afin d'illuminer ton visage, afin de changer ton visage, afin de transformer ta vie ce matin. Rabrasanda Kashea. Connecte-toi à ce moment de prière, mon frère, ma soeur. Connecte-toi à ton Dieu, bénis-le ce matin. Il est un Dieu bon et fidèle. Il est juste. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu as fait des promesses pour tout un chacun de nous qui doivent s'accomplir en temps et en heure. Seigneur, nous voici connectés à toi. Dieu de gloire, il nous manque souvent la force. Il nous manque souvent la force, mais ce matin, nous nous ressourçons en toi. Ressource-toi dans ton Dieu ce matin. Rabrasanda Kashea. Connecte-toi, mon frère, connecte-toi, ma soeur. Dis, Seigneur, je t'aime, papa. Mais oui, Dieu de gloire, souvent je suis fatigué. Souvent c'est difficile. Souvent ça paraît bizarre dans mes pensées, mais aujourd'hui est une nouvelle journée que tu m'as offerte. Oui, Jésus est Seigneur, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko, Rababasaya Kashea. Alléluia, toi Seigneur. Oui, bien-aimé, tu es à la bonne place ce matin. Tu es assis à la bonne place ce matin. Arrête-toi un instant, positionne-toi un instant, écoute un peu une parole qui va te faire du bien ce matin. Le Seigneur veut ressourcer une personne, il veut fortifier une personne, il veut apprendre à une personne à se laisser guider par ce Dieu, parce que le Seigneur veut seulement nous guider. Regardez, il y a un passage qui est dit dans la Bible, dans le livre de Psaume 43, verset 3, qui nous dit ceci. Le roi David était en train de dire, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, ce matin, toi aussi, tu peux dire, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, Jésus est la lumière, il est le chemin, Dieu a envoyé cette lumière. Cette lumière est venue parmi les siens l'ont rejetée. Oui, nous avons toujours voulu marcher dans l'obscurité, mais aujourd'hui, cette lumière, nous devons l'appeler dans notre vie. Oui, l'homme a toujours voulu marcher dans l'obscurité, dans le mensonge, alors que la lumière et la vérité devaient être notre guide. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, ce matin, la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu est en train de circuler pour te guider, te conduire ce matin, bien-aimé. Oui, la parole de Dieu nous fait savoir aujourd'hui, lorsque dans le livre de Jean, nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette grâce et cette vérité est pour toi qui suis ce moment de prière. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Oui, de se laisser guider par Dieu. Souvent, c'est difficile de nous laisser guider par Dieu. Nous marchons dans l'obscurité de la vie. Nous marchons dans la dépravation, dans le dérèglement total de cette vie. Oui, mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous laisser guider par lui. Ce matin, bien-aimé, dis seulement à ton Dieu, comme le roi David était en train de faire cette prière. Il a dit, Père, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, parce que le roi David savait qu'il était dans l'obscurité, parce que sans Dieu, c'est l'obscurité totale. Il sait que sans Dieu, c'est le mensonge total. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, si tu vois que tu es en train de marcher sans Dieu, ça veut dire que non, tu es dans l'obscurité. Si tu vois que tu es en train de marcher sans Dieu, ça veut dire que tu es dans le mensonge, tu es dans le faux. Aujourd'hui, dis, Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Le Seigneur veut te conduire, il veut te guider. Crie de plein gosier, là où tu te trouves, baisse la tête un moment, arrête-toi un moment. Oui, je sais qu'il y en a qui sont en train de travailler, il y en a qui sont en train de conduire, il y en a qui sont en train de vaquer aux occupations, mais il faut que nous puissions avoir aussi du temps de dire à ce Dieu-là, dis Seigneur, envoie ta lumière, je suis dans l'obscurité, qu'elle m'éclaire, qu'elle soit une lumière sur mon sentier. Oui, ce matin, Seigneur, envoie ta lumière. Oui, quelqu'un peut dire à Dieu ce matin, dis Seigneur, envoie ta vérité. Oui, j'ai besoin de la vérité parce que je vis dans le faux, dans le mensonge depuis il y a très longtemps. Ma vie n'est que tissu de mensonges, mais je veux vivre dans la vérité. Oui, j'ai arrêté. Oui, bien-aimé, il fut un temps où on a trop menti. On a beaucoup menti, mais aujourd'hui, on peut arrêter de mentir. C'est possible d'arrêter de mentir parce que c'est trop facile. Les chrétiens mentent à chaque bout de champ. C'est pas possible. Un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu vit dans la vérité. La parole de Dieu nous dit de porter à notre hanche la ceinture de la vérité. Parce que sur la ceinture de la vérité doit s'asseoir la cuirasse de justice. Parce que cette cuirasse, elle pèse, elle a du poids. Mais elle a besoin d'une ceinture qui est solide. La ceinture de la vérité. Sinon la ceinture va se rompre, bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, envoie-moi ta vérité et ta lumière. Illumine mon sentier. Illumine ma vie. Que ta lumière brille sur mon visage. Comme cette lumière qui a brillé sur le visage de Élie, a changé son visage, a brillé sur le visage de Moïse. Oui, cette lumière de Dieu ce matin, oui, ce buisson ardent qui brillait mais qui ne consumait pas, doit briller sur ton visage afin de transformer, de transfigurer ton visage ce matin. Rabrasanda Kasheya, dis Seigneur, envoie ta lumière, envoie ta vérité, qu'elle me guide, parce qu'il n'y a que la lumière de Dieu pour nous guider. Oui, il n'y a que la vérité de Dieu pour nous conduire à sa montagne sainte et à sa demeure. Oui, bien aimé, la vérité, nous en avons besoin. Nous avons trop menti. Il y a trop de demi-vérités en nous, ce ne sont que des mensonges. Oui, c'est l'enfant du diable qui ment. L'enfant de Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, dis Seigneur, enlève le mensonge de ma bouche. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Guide-moi, le Seigneur veut te conduire, mais dans la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité, bien-aimé. En Jésus, il n'y a que vérité. Dis Seigneur, j'ai assez menti. Donc, à chaque bout de champ, j'ai fait que mentir. Oui, toute ma vie n'est fait que de tissus de mensonges. Je mens à tout le monde. Je mens à mes parents, à mon frère, à mon mari, à ma femme, à tout le monde. Non, à mes enfants même. Non, je mens beaucoup. À mon église, à mon pasteur. Ma vie n'est fait que de tissus de mensonges. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution, la décision de me laisser guider par toi et d'être une vraie personne. Une personne qui arrête de mentir. C'est pourquoi le roi David a dit, Père, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise. Oui, bien aimé, si nous vérifions bien, aujourd'hui, si on affiche la vie de tout un chacun de nous sur un écran géant, je crois que toute notre vie est faite que de tissus de mensonges. Nos mariages tissus de mensonges, notre vie de travail, notre travail, tout ce que nous avons sont que des tissus de mensonges, de fausseté. Il y en a trop, c'est exagéré, bien aimé. Si Jésus arrive aujourd'hui, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont louper le royaume des cieux juste à cause du mensonge, parce que nos vies sont faites de tissus de mensonges, bien aimé. C'est trop, c'est exagéré. Nous sommes tellement habitués au mensonge que c'est devenu normal que nous puissions mentir. Mais c'est pas possible. Un enfant de Dieu même qui ment même à son travail, il faut mentir au travail pour venir à la présence de Dieu. Même quand on va aller à l'église, on va mentir au patron. Oui, patron, je vais emmener mon enfant à l'hôpital. Patron, je vais aller... non, ma maman est malade. Mon papa est ceci. Non, telle personne est morte. Parce que je vais là. Même pour aller dans la présence de Dieu, il nous faut mentir. Bien aimé, non! C'est toujours un mensonge. Un mensonge, même si c'est pour aller faire du bien, mais c'est toujours un mensonge.
Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la vérité. Même s'il nous faut perdre notre âme à cause de cette vérité, le Seigneur veut que tu puisses vivre vrai, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, crie de plein gosier, dis, Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, tu as besoin de marcher dans la vérité, bien-aimé. Longtemps, nous avons marché dans le mensonge et dans le faux, mais aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une aubaine que le Seigneur nous donne de marcher vrai, d'être de vraies personnes. Oui, c'est possible, bien-aimé. C'est possible de marcher dans la vérité. C'est possible de marcher dans la vérité. Oh Seigneur, c'est difficile, mais aujourd'hui je prends cette résolution. C'est pourquoi j'appelle ta lumière de m'éclairer ce matin. Ce buisson ardent qui a brillé sur le visage de Moïse a changé son visage. Brille sur mon visage ce matin afin de me transfigurer, de changer mon histoire. Oui, Jacob était un menteur, mais ce jour le Seigneur a changé son histoire. Oui, il est devenu Israël, mais toi aussi le Seigneur peut changer ton histoire ce matin en lui disant, Seigneur, je veux arrêter le mensonge. Oui, voilà pourquoi envoie-moi ta vérité, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité. Le roi David a crié de plein gosier. Il a dit, Père, envoie ta lumière et ta vérité qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Rabrasanda Kashea. Ce matin est un moment merveilleux pour tout un chacun de nous. Oui, voilà pourquoi le deuxième passage que nous allons lire encore nous dit ceci. De Psaume 48, verset 14, nous dit, voilà le Dieu qui est notre éternel. Et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort. Oui, que Dieu soit ton guide jusqu'à la mort. Dis, Seigneur, tu es mon guide jusqu'à la mort, parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que jusqu'à la consommation de tous les temps, Jésus sera avec nous. Il nous l'a promis. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, voilà le Dieu qui est mon Dieu éternellement. Et à perpétuité, il sera mon guide jusqu'à la mort. Approprie-toi ce passage. Dis, Seigneur, tu seras mon guide jusqu'à la mort. Tu me conduis sur le chemin de vers pâturage. Oui, tu es mon guide, Seigneur. Invoque-le ce matin. Dis, Seigneur, je me laisse guider par toi. Je me laisse conduire par toi. Oui, un autre passage que nous allons lire encore ce matin dans le livre de Psaume 73, versets 23 à 24, qui va nous dire ceci, bien-aimé. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Ce matin, bien-aimé, le passage de Psaume 73, verset 23 à 24 te dit ceci. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras la gloire. Oh Seigneur, tu es Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu es comme cet enfant. Comme un enfant qui marche sur la route, sans bien savoir où la route le conduit, mais qui laisse son père prendre sa main, le conduire sur le chemin. Ce matin, le Seigneur veut que tu te laisses te guider ce matin. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, sans bien savoir où la route le conduit, mais qui se laisse quand même guider, qui se laisse conduire par son père. Comme cet enfant ce jour-là, on voit un vieillard qui prend son enfant, son fils unique, son fils qu'il a attendu pendant beaucoup d'années, mais le Dieu lui demande de lui offrir ce fils. Il a pris son fils, il a pris la main, il a conduit ce fils. Ils ont pris le fagot, ils ont tout pris. Le fils lui a demandé, mais papa, nous avons le fagot, nous avons tout, mais nous n'avons pas l'agneau pour le sacrifice. Comment allons-nous faire? Oh, il a dit, Dieu pourvoira. Ce matin, le Seigneur te dit que oui, il pourvoira. Laisse-toi seulement guider. Oui. Ce jour-là, Abraham a pris son fils en train de le conduire à l'abattoir. Oui, le fils lui demandait, papa, nous avons tout ce qu'il faut pour l'Holocauste, mais nous n'avons pas l'agneau, nous n'avons pas ce qu'il faut. Mais comment allons-nous faire? Il a dit, ne t'en fais pas, Dieu pourvoira. L'enfant était serein, il a laissé son père le conduire, alors qu'il ne savait pas que c'était pour lui que cet Holocauste était préparé. Mais ce matin, toi aussi, le Seigneur veut te conduire au sacrifice, mais il a juste besoin que tu te laisses guider, que tu te laisses conduire. C'est souvent difficile pour nous de nous laisser guider et conduire par ce Dieu. C'est difficile. Nous avons trop de nous en nous. Oui, c'est pourquoi. Mais comment? On veut tout savoir. Souvent, on n'a pas besoin de savoir, mais on a juste besoin de se laisser conduire. Souvent, on n'a pas besoin de savoir, bien-aimé. On n'a pas besoin de savoir où la route nous conduit. Oui, j'aime beaucoup ce cœur-là qui dit « Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. »
Oui, ce matin, tu n'as pas besoin de savoir où la route te conduit. Mais tu es comme juste un enfant qui tient la main de son père, mais qui est juste content parce que c'est son papa. Il sait que son papa ne lui fera jamais de mal parce que son papa va le conduire sur le chemin de vers pâturage. Ce matin, le Seigneur veut te dire, cependant, je suis toujours avec toi. Oui, tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me prendras dans la gloire. Le Seigneur veut être ton conseiller. Il te prendra par son conseil. Le bon conseil est celui de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement être conseillés par les gens de ce monde. On veut être conseillé par les amis, par les mauvaises fréquentations. Lorsque quelqu'un n'a pas donné son approbation, c'est comme si ma vie n'existait pas. On veut seulement se laisser guider par les gens du monde. Que les gens puissent nous dire, oui, tu es bien, tu es belle, tu es beau. Oui, tu as fait le bon choix et là, maintenant, on apprécie. Mais on ne veut pas se laisser conseiller par le Seigneur. Oui, pour te laisser conseiller par le Seigneur, lis la parole de Dieu, médite la parole, écoute les prédications, écoute la parole de Dieu, parle à ton Dieu. Il parle à ton cœur parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va ouvrir le chemin devant toi. Il va te conduire. Il va te préparer le bélier. Il va mettre le bélier là-bas pour le sacrifice. Oui, il te prépare au sacrifice, mais c'est lui qui combat pour toi. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé. Lorsqu'il était sur cette terre, Jésus savait toujours quelle était la bonne chose à faire parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Nous pouvons lui faire confiance pour nous conduire chaque jour sur le bon chemin parce qu'il est notre Seigneur. Toi aussi, tu peux faire confiance à Dieu, bien-aimé. Comme le dit le psaume 48, verset 14, dit que Dieu sera notre guide, même jusqu'à la mort. Il est tellement merveilleux de savoir que nous avons un guide pour nous emmener d'un point de notre vie à la prochaine destination, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Lorsque nous nous obstinons à vouloir chercher par nous-mêmes le chemin ou à être nous-mêmes notre conducteur, cela nous emmène non seulement à la dérive, mais c'est ce que la parole de Dieu appelle la rébellion, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur est en train de parler dans le cœur d'une personne. Lorsque nous nous obstinons à vouloir chercher par nous-mêmes le chemin ou à être nous-mêmes notre conducteur, cela nous emmène non seulement à la dérive, mais c'est ce que la parole de Dieu appelle la rébellion. Ce matin, nous devons sortir de la rébellion, bien-aimés. Oui, lorsque tu veux être ton propre chef, lorsque tu veux être ton propre guide, comme si tu n'avais pas un Dieu, comme s'il n'y avait personne pour te conduire, non seulement tu vas à la dérive, mais ça te conduit aussi à être rebelle dans la présence. C'est ça que le Seigneur appelle la rébellion. Regardez un peu ce que nous dit Ésaïe 30, versets 1 à 3. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Il est en train de nous dire ceci. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart. Ce matin, bien-aimé, si tu as fait des projets de ta vie, des projets de te marier, de faire certaines choses que tu n'as pas mis Dieu dedans, il faut être sûr qu'il y a déjà un malheur qui te guette. Ce n'est pas le diable qui a emmené ce malheur, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce que nous faisons sans Dieu, le malheur nous guette, bien-aimé. Oui! Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions. Si tu as résolu dans ta tête de faire certaines choses aujourd'hui sans Dieu, oui, renonce à cela. Réponds-toi et demande, dis Seigneur, je t'invite dans cette chose. Invite Dieu déjà dedans. Parce que lorsque nous ne mettons pas Dieu dedans, le malheur est en train de nous guetter. Alors que la parole de Dieu nous dit que ce n'est que la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin. Ce matin, le Seigneur veut te guider dans sa bénédiction. Il veut te bénir. Il veut être Dieu dans ta vie parce qu'il ne partage pas sa gloire. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, la lettre écrite de Dieu. C'est pourquoi lui-même, il veut conduire notre vie parce que c'est lui qui a écrit notre vie. C'est lui qui a écrit ton histoire, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il veut te guider. Alléluia, Seigneur, tu es bon ce matin. Ce matin, quelqu'un va dire après moi, Seigneur, tu es bon. Crie de plein gosier, dis Seigneur, tu es bon et tu es bon en tout temps. Ce matin, je m'offre à toi. Oui, déclare l'Éternel, et qui conclut des alliances sans se laisser inspirer par moi. Dieu veut être ton conseiller. Il veut être ton conseiller ce matin, bien-aimé. Il veut être non seulement ton conducteur, mais ton conseiller. Il veut que nous soyons inspirés par lui. C'est lui le conseiller par excellence ce matin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut nous conseiller. Il veut être ton conseiller ce matin.
matin. Laissons Dieu nous conseiller, laissons Dieu nous guider. C'est pourquoi il dit malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart. Oui, lorsque tu as tenu Dieu à l'écart, il faut être sûr que c'est le malheur qui te guette. Oui, ça devient un fardeau, ça devient quelque chose de terrible pour notre vie. Ce matin, le Seigneur veut que nous le laissons nous guider ce matin. Lorsque nous nous obstinons à vouloir chercher par nous-mêmes le chemin ou à être nous-mêmes notre conducteur bien-aimé, cela nous emmène non seulement à la dérive, mais c'est ça qu'on appelle la rébellion. Oui, la rébellion, selon Dieu, c'est le malheur qui nous guette, mon frère, ma soeur. La parole te dit la vérité ce matin. Dis, Seigneur, je veux sortir de la rébellion. Je ne veux pas être rebelle, Seigneur. J'ai pris des résolutions sans toi. J'ai voulu faire certaines choses de ma vie sans toi. Mais ce matin, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Oui, je me laisse guider par toi. Je me laisse conduire par toi. Dis-lui ce matin, ouvre ta bouche. Parle-lui ce matin. N'aie pas honte de parler à ton Dieu. N'aie pas honte de lui dire, Seigneur, je sais que j'ai pris la résolution de me marier. J'ai pris la résolution d'acheter certaines choses, de faire certains choix sans toi. Mais ce matin, Seigneur, je sors de cette chose. Je veux me laisser guider et inspirer par toi. Regardez ce qu'il dit, déclare l'Éternel, et qui conclut des alliances sans me laisser inspirer. Sans se laisser inspirer par moi, dans nos alliances que nous allons tisser. Est-ce que nous sommes laissés souvent inspirés par le Seigneur, alors que c'est lui le premier conseiller? L'esprit de conseil, c'est l'esprit du Dieu vivant. Nous devons nous soumettre à lui afin qu'il puisse nous conseiller. Il puisse souffler dans nos oreilles, souffler dans notre cœur, nous donner la direction à suivre, bien-aimé, ce matin. Oui, connecte-toi, parle-lui. Oui, il a dit aussi, accumulant ainsi péché sur péché. Oui, ils descendent en Égypte sans me demander mon avis. Oui, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Souvent nous entrons dans l'humiliation et dans la honte parce que nous avons fait des choix sans Dieu. Quand tu fais des choix sans Dieu, bien-aimé, c'est l'humiliation qui est au bout. Quand tu fais des choix sans Dieu, c'est la honte totale. Oui, regardez un peu le jour où le malin entrait dans le jardin d'Éden. Il a pu séduire la femme. Il lui a dit, femme, oui, si tu manges ce fruit, toi aussi tu auras les yeux ouverts. Tu seras comme un Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu veut t'empêcher de faire cela. Oui, souvent le tentateur essaie de nous tenter à ce niveau, nous montrer que non, nous pouvons aussi faire des choix sans Dieu. Pourquoi tout le temps prier? Pourquoi tout le temps ceci? Oui, aujourd'hui tu as fait des choix, mais les résultats c'est quoi? C'est l'humiliation, c'est la honte. C'est pourquoi nous avons vu que oui, lorsque l'homme et la femme ont mangé ce fruit au mauvais moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis se cacher. Oui, ils sont partis se cacher parce que c'était la honte qui est arrivée. L'humiliation est arrivée, ils se sont cachés. Dieu est arrivé et a dit, mais Adam, où es-tu? Oui, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Parce que ce jour-là, il a perdu son innocence. Oui, bien-aimé, les mauvais choix de notre vie nous conduisent à perdre notre innocence, bien-aimé. Mais le Seigneur veut te remettre ton innocence ce jour. Oui, les mauvais choix nous conduisent à perdre la virginité comme une jeune fille qui perd sa virginité. Oui, prématurément, ce matin, le Seigneur veut te ramener dans sa condition humaine ce matin. Oui, le Seigneur nous parle. Il est amour, il nous parle ce matin, mon frère, ma soeur. Il a dit, la protection du Pharaon tournera à votre honte. Oui, non seulement à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Alors que le Seigneur nous dit que celui qui se confie à l'Éternel est comme un aigle qui prend son envol très haut. Il a dit que oui, je me cache sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'il y a tout, mais pas à l'ombre de l'Égypte, bien-aimé. C'est la misère, c'est les grincements de dents, c'est la souffrance. Oui, à l'Égypte, c'est la souffrance et la misère. C'est comme cet homme-là. Jésus a donné la recommandation de rester à Jérusalem. Mais on a vu cet homme-là, il a quitté Jérusalem. Il était en train d'aller à Jéricho. Oui, il est allé à Jéricho, mais il a rencontré les brigands en chemin. À chaque fois que tu quittes Jérusalem pour aller à Jéricho, tu rencontres les brigands sur ton chemin. Tu rencontres les brigands. Ça veut dire que toutes les descentes que tu fais sans Dieu, il faut être sûr que c'est des mauvais choix. Et c'est des brigands que tu rencontres. Tout ce que tu rencontres dans ta vie deviendra, que ce soit une bénédiction, ça devient un brigand dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions le laisser nous guider. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. La parole de Dieu est la vérité, mon frère, ma soeur. Reçois la parole avec la bonne attitude. Laissons Dieu nous guider. Soyons dociles sous la parole de Dieu, sous la conduite du Seigneur qui nous aime ce matin et qui est en train de parler dans nos cœurs. Oui, bien-aimés, nous allons alors rapidement comprendre que nous perdons notre temps non seulement, mais que nous attirons le malheur sur notre vie. Bien-aimés, nous passons la majeure partie de notre journée, de notre temps perdu, cherchant désespérément le chemin du retour parce que nous sommes engagés nous-mêmes sur un chemin de non-retour. Mais ce matin, le Seigneur dit, même malgré là où tu te trouves, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as fait le mauvais choix, mais si tu reviens à moi, moi-même je vais te conduire comme le roi David a crié. Il a crié de plein gosier. Il a dit, Père, il a dit, envoie ta lumière et ta vérité qu'elle me guide.
Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, parce que le roi David savait qu'il était perdu. Il savait qu'il était dérouté. Oui, ce matin, tu as fait les mauvais choix. Tu t'es dérouté, tu es sorti de la présence de Dieu. Oui, tu as passé la majeure partie de ton temps, de ta journée, oui, à chercher désespérément le chemin du retour. Mais ce matin, j'informe une personne. Oui, crie comme le roi David a crié. Dis, oh oui, Père. Dis, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide. Elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, le mensonge t'a conduit sur un chemin de non-retour. Oui, tellement que tu as trop menti. Tu as construit toute ta vie, ta carrière sur le mensonge. Et maintenant, le retour est devenu difficile. Nous sommes entrés dans le mariage, nous sommes entrés dans les choses avec le mensonge. Mais le chemin du non-retour. Oui, le retour est devenu difficile, mais avec Dieu, c'est facile. Dis seulement à ce Dieu-là, dis, envoie ta lumière qu'elle puisse m'éclairer, envoie ta vérité qu'elle me guide. Oui, tu as menti à tes amis, tu as menti à tes parents, tu as menti à ton fiancé, tu as menti à ton copain, tu as menti à tout le monde. Et maintenant, ce mensonge commence à te tenir. Mais ce matin, le Seigneur veut transformer la situation en ta faveur. Oui. Ça devient bizarre, mais avec Dieu, c'est pas bizarre. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Il met toutes les solutions avant les problèmes. Ce matin, j'informe une personne de se soumettre à Dieu. Oui, bien-aimé, soumets-toi à Dieu. Nous agissons souvent tous de cette même façon, mon frère, ma soeur, dans notre vie. Cependant, il est toujours plus aisé de suivre un guide expérimenté que d'errer tout seul sans objectif précis, bien-aimé. Au lieu de n'écouter que vous, faites ce que vous voyez le Père faire et laissez-le vous conduire, bien-aimé. Dieu s'engage dans sa parole à nous guider. Il est donc très important que nous le suivions, mon frère, ma soeur. Il est important que nous puissions suivre ce Dieu-là. Il aime qu'on le suive. Il aime qu'il puisse être le Dieu qui nous guide. Oui, regardez un peu la parole de Dieu va nous dire. C'est à cause de notre errance que le Fils de l'homme est venu se substituer pour nous à la croix. Ésaïe 53, verset 6 nous dit ceci. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Oui, nous étions tous comme des brebis, mais nous étions dans l'errance. Chacun suivait sa propre voie. Mais le châtiment qui est tombé sur lui était celui qui devait tomber sur nous. Jésus a accepté ce châtiment. Il a accepté parce qu'il a vu que nous étions dans l'errance. Il a vu que ce que Dieu a créé de sa main, la chose parfaite, le prototype que Dieu a créé était en train de quitter l'autoroute. C'est comme un véhicule qui sort d'usine tout de suite. Un prototype qu'on a créé, qu'on a fabriqué, qui sort d'usine et qui est en train de quitter l'autoroute. Tout de suite, on va déployer des gens, on va déployer des agents sur la route afin de le guider, de le conduire. On va mettre des garde-fous, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de déployer des gens pour toi. Il est en train de déployer la parole pour toi. Il est en train de se déployer pour te chercher. Il vient à la rescousse. Lorsqu'il a vu que Adam était déjà en train de quitter la route, la honte et l'humiliation étaient en train de le prendre. Il était caché. Dieu est venu à la rescousse. Il a dit, Adam, que fais-tu? Oui, pourquoi tu t'es caché? Parce que Adam a compris que non, il a perdu son innocence. Oui, Dieu sait que tu as perdu ton innocence, mais il vient à toi ce matin. Il vient à toi. Il n'est pas fâché contre toi. Mais ce qu'il demande, c'est juste de dire, laisse-moi te guider. Assieds-toi à ma table. Prends ma main. Oui, laisse-moi te montrer le chemin. Comme un enfant qui marche sur la route sans bien savoir où le chemin le conduit. Oui, comme cet enfant ce jour qui laissait son père le guider, malgré qu'il savait qu'il n'y avait pas d'agneau. Il n'y avait personne pour lui. Il ne savait pas que c'était lui qui était destiné pour le sacrifice. Oui, mais son obéissance l'a conduit à ce que, arrivé à cette montagne, Dieu a vu le cœur de cet enfant. Il a prévu, il avait déjà préparé quelque chose là-bas ce jour. Il avait préparé déjà l'agneau. Oui, ce jour, le Seigneur a préparé l'agneau. Il te prépare au combat, mais c'est lui qui combat pour toi. Mais il a besoin de ton obéissance, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a besoin de notre obéissance ce matin. Nous ne sommes pas souvent assez obéissants. Nous vivons dans le mensonge, dans les demi-vérités. C'est faux. Oui, notre vie est conçue que sous les tissus de mensonges. Mais Dieu n'est pas fâché contre nous. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons cherché. Oui, il a dit si quelqu'un est tenté, ne dise pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente jamais personne. Parce que lui-même n'est jamais tenté. Ce sont nos envies, ce sont nos mensonges que le diable utilise pour nous tenter aujourd'hui. Pour nous conduire dans les chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est amour. Il est amour, ce Dieu-là. C'est pourquoi il aimerait que tu dises comme le roi David a dit. Envoie ta lumière, Seigneur. Parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Il a dit, envoie ta vérité, Seigneur, parce qu'il savait qu'il était dans le mensonge.
qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Oui, toi aussi, crie à ton Dieu. Tu es dans l'obscurité parce que lorsque tu marches et tu fais des résolutions sans Dieu, c'est que c'est l'obscurité qui te guette en ce moment. Mais nous avons besoin de lumière. La parole nous dit dans le livre de 1 Jean 1, verset 7, il a dit, si tu sors de l'obscurité, que tu es dans la lumière, mon frère, ma soeur, et que tu es en communion d'esprit avec tes frères, c'est à ce moment que le sang de Jésus-Christ peut parfaitement te purifier. Ce matin, si tu vis hors de l'obscurité et que tu es dans la lumière, il faut être sûr qu'à ce moment-là, le Seigneur commence à te visiter. Il vient parce qu'il est lui-même la lumière. Lorsqu'il n'y a pas d'ombre de variation chez lui, il est amour. Oui, la vérité, oui, et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ce matin, cette grâce et cette vérité est en train de te localiser et en train de te toucher. Si seulement tu te laisses guider, oui. La parole nous dit, c'est à cause de notre errance que le Fils de l'homme est venu se substituer pour nous à la croix. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous comme des brebis, égarés, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Oui, le Seigneur a fait tomber sur Jésus-Christ nos fautes. Tout ce le châtiment qui devait nous atteindre et atteint Jésus. Mais ce matin, le Seigneur parle dans le cœur d'une personne. Le Seigneur te parle ce matin, mon frère, ma soeur. Laisse-toi guider ce matin. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur, mon frère, ma soeur. Laisse-toi guider par ce Dieu-là ce matin. Il va te conduire ce matin. Oui, bien-aimé. Crie maintenant, parle aussi. Prie à Dieu. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur. Répète cette prière. Dis Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie dans l'errance, seul et sans but. Dis Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie seul dans l'errance sans toi, Seigneur. Toi seul peux me montrer ce que je dois faire et de quelle manière mener ma vie. Je choisis donc de te suivre, de suivre ta direction jour après jour. Oui, Seigneur. Oui, parle à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie dans l'errance, seul sans toi et sans but. Toi seul, tu peux me montrer ce que je dois faire. Et de quelle manière mener ma vie, Seigneur. Je choisis donc de suivre ta direction ce matin. Jour après jour, je veux te suivre. Je veux marcher sur tes traces, Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous devons donner confiance à ce Dieu-là totalement. Donner une confiance parfaite à ce Dieu. Dis Seigneur, je te fais confiance. Envoie ta lumière. Envoie ta vérité. Qu'elle me guide à ta montagne sainte et à tes demeures ce matin. Oh oui Seigneur, tu es Dieu. Que Dieu déverse une faveur spéciale sur toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il t'aime et il veut te bénir. Que Dieu puisse te révéler tous les mensonges que l'ennemi a plantés dans ta vie. Jette-les à tes pieds et remplace-les par la lumière de Christ ce matin. Refuse que les mensonges du malin te gâchent une journée de plus et reçois la paix de Dieu ce matin. En Christ, tu n'as aucune raison de te sentir inférieur. Il t'a tout donné ce matin, mon frère, ma soeur. Marche dans la vérité de Dieu et appuie-toi sur sa bienveillance. Il te guidera sur le bon chemin. Celui qui te donne la vie. Que ta journée soit bénie, mon frère, ma soeur. Car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Seigneur, tu es bon ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour la grâce que tu nous accordes de passer ce moment de prière dans ta présence. Merci à toi, Jésus, tu es triomphant. Je remets mon frère, ma soeur entre tes saintes mains ce matin. Je remets toute personne qui a suivi ce moment de prière entre tes saintes et divines mains, car tu es un Dieu d'amour. Que ta grâce conduise tout un chacun de nous en ce jour, afin que nous puissions te témoigner tous les jours de notre vie. Merci à toi. Brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. Une personne qui est malade, quelle que soit la maladie, Seigneur, tu es capable de guérir. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ce matin, Jésus. Que le sang de Jésus brise la malédiction, annule toute condamnation sur la vie d'une personne ce matin. Que celui qui n'avait pas de travail puisse trouver un travail aujourd'hui au nom de Jésus. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Une personne qui était malade, le lève sur son lit d'hôpital ce matin. Quitte un fauteuil roulant ce matin. Que les yeux s'ouvrent d'une personne ce matin. Que les oreilles se débouchent ce matin. Seigneur, tu changes l'histoire d'une personne maintenant. Merci à toi car un coup de fil ce matin va changer la vie de mon frère et de ma soeur. Merci à toi pour ce moment de prière. Merci pour la paix dans les familles, la paix dans les couples, la paix dans les foyers. Merci pour la grâce qui nous localise. Merci pour ta bonté qui nous émerveille ce matin. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette mise à jour. Je remets tout le monde dans le sang de Jésus. Je couvre mes frères et mes sœurs. Je remets à toi. Que ton bon esprit nous conduise sur une terre aplanie. Nous te sommes reconnaissants. Sois béni, sois élevé, Saint des Saints. Garde-nous dans le creux de ta main. Prends notre main, montre-nous le chemin. Sois notre guide pour toujours. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Partagez ces moments de prière
Sur votre page Facebook, votre page WhatsApp, page YouTube, partout. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapoka. Abonnez-vous à ces pages. Partagez ces moments de prière. Que la parole de Dieu puisse se propager. Que beaucoup d'enfants de Dieu sachent qu'il n'y a que Dieu pour nous guider ce matin. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Mais n'oubliez pas d'être joyeux, d'être heureux. Oui, adorez votre Dieu ce matin. N'oublions pas d'être heureux, d'être joyeux, car il est bon ce Dieu. Oui, encore un peu de temps. Et quelque chose va éclater dans ta vie, mon frère, ma soeur. La génération tout entière, la création tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, ils viendront témoigner la grâce de Dieu qui a sur ta vie. Ne désespère jamais, ton Dieu il t'aime. Alléluia. Rabrasanda Kashea, Temuranzambe, Etondi Mokili, Matuna Kangai, Wapi Nzambe Nayo, Rabrasaya Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Adore-le, bénis-le ce matin. Je suis là, votre frère évangéliste Teddy Elvis Mapoka. N'hésitez pas, écrivez-moi en inbox. On va peut-être prier ensemble. On va s'exhorter. On va se conseiller. Comme le Seigneur nous a dit de nous conseiller par des psaumes et par des hymnes. Soyez tous bénis. N'oubliez pas d'être heureux. Partagez ces moments de prière. Multipliez-les. Nous sommes tous des participants de la nature divine du Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Wapinzambe na yo, Rabrasanda Kashea, Nakebo. Il est bon ce Dieu-là. Oh Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de toujours rester dans ta présence afin de t'adorer. Je suis dans la joie lorsque j'annonce ta parole, lorsque je prêche ta parole, lorsque je suis en train de t'élever, Seigneur, te faire toute la place. Car je sais que tu as prévu quelque chose de merveilleux pour moi en ce jour. Je vais te témoigner aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Et Yahweh, Rabrasanda Kashea. Bonne journée à vous tous. Oui, ma soeur Diane Ningata, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les frères et les sœurs qui sont connectés à ce moment de prière. Qu'il vous fasse du bien ce matin. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Salut. Okumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Oh, il est bon ce Jésus. Je l'aime de tout mon cœur ce Dieu-là. C'est mon Dieu. Il est mon sauveur et mon créateur. Oh, le dernier mot lui appartient, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Accroche-toi encore un peu de temps. Et tu verras quelque chose va se passer. Passez une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse à nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Soyez tous bénis. Bonne journée, agréable journée à vous.